Bonjour, bonsoir, c'est en l'heure, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du modèle de gestion des ressources humaines selon Nizet et Puchol. Alors, je vais essayer de le faire dans les délais impartis, à savoir 5 ou 10 minutes. Donc, les modèles de gestion selon Nizet et Puchol se reposent sur, à savoir, des approches, ainsi que des axes fondamentaux et 4 modèles. Par rapport aux approches, nous avons l'approche des contingences et de la critique. L'approche de la contingence, c'est quoi? La contingence nous dit que, de manière brève, elle nous dit que il n'existait pas une manière universelle de gérer les ressources humaines. Donc, il n'y a pas la bonne manière universelle de gérer la ressource. Et puis, les approches critiques nous dénoncent tout simplement les effets sociaux ainsi que psychologiques qu'a la gestion des ressources sur les individus. C'était une manière brève, très brève. Et maintenant, les axes fondamentaux. Vu que c'est par rapport à ces axes fondamentaux que nous allons avoir 4 modèles. On va croiser ces modèles selon les différents points que ces axes auront. Alors, nous avons la logique d'action et la nature du lien d'emploi. La logique d'action a des sous-points. La logique de contrôle et la logique d'engagement. La logique de contrôle, c'est tout simplement l'organisation va encadrer les comportements des individus par des règles, des procédures, une hiérarchie stricte, etc. Donc, nous avons un encadrement des comportements. Et la logique d'engagement, c'est tout simplement chercher à mobiliser les collaborateurs autour des objectifs partagés. Ça va encourager l'initiative, la responsabilité, l'autonomie. Donc, on va se reposer sur la confiance. Très important. Et après, nous avons la nature du lien d'emploi. Tout simplement la logique d'appartenance. Ici, nous allons avoir des sous-points également. Les liens forts et les liens faibles. Par les liens forts, ici, l'individu est considéré comme une membre durable de l'organisation. Donc, l'organisation va vouloir investir dans sa formation, son développement, vu qu'il restera de manière durable dans l'organisation. Et les liens faibles, ici, nous avons l'individu vu comme une ressource temporaire ou externe. Autrement dit, nous voyons une durabilité qui sera plus ou moins longue, mais qui passera, ça finira par passer. Ici, la mobilisation va mettre l'accent sur la flexibilité et l'adaptabilité des individus. Donc, le lien faible met en avance la flexibilité, met en avant la flexibilité et l'adaptabilité rapide des individus. Or que les liens forts, lui, il va miser sur les ressources humaines en lui donnant une formation dans le but de développer ses capacités, ses compétences. Ainsi, en ayant ces 4 sous-points, logique de contrôle, logique d'encadrement, lien fort, lien faible. Bon, j'ai un peu abrégé, c'est lien d'emploi fort, lien d'emploi faible, pour respecter les termes. Donc, nous avons les modes par ces 4 sous-points, nous allons les croiser pour avoir 4 modèles. Oui, 4 modèles de gestion des ressources humaines. Les modèles bureaucratiques, les modèles Taylor, les modèles tayloriens, les modèles de développement et les modèles de marché. Donc, je vais essayer de développer ces 4 modèles de manière brève et détaillée. Les modèles bureautiques nous voient tout simplement un contrôle et un lien fort.
Les caractéristiques sont des règles strictes, une hiérarchie stable, une fidélité organisationnelle. Si on remarque bien au sein de ces caractéristiques, on voit qu'il y a des liens qu'il y a des caractéristiques qui sont liées avec les contrôles ou les liens forts. L'objectif, c'est de maintenir l'ordre et la stabilité, ainsi que le respect des normes. Exemple, les administrations publiques, les entreprises étatiques, les organisations traditionnelles, etc., etc. Les modèles tayloriens ont des caractéristiques qui sont en lien avec les contrôles et les liens faibles. L'un contrôle les liens forts, l'autre contrôle les liens faibles. Ici, les caractéristiques sont tout simplement l'intérim, la forte division du travail, faible investissement en ressources humaines, flexibilité maximale. Flexibilité, on voit que ça y est tellement un lien direct avec les liens faibles. Par rapport au contrôle, on voit la division du travail. Parce que quand on divise le travail, à la fin, il faudra aussi les contrôler. Les modèles de développement, ou troisième modèle de développement, il y a l'engagement plus les liens forts. Et les modèles suivants sera le contraire. Engagement plus lien faible. Engagement, lien fort, les caractéristiques sont en rapport avec ces deux sous-points qu'on a vu ici haut. Et l'autre également, les caractéristiques du modèle de développement, c'est tout simplement mobilisation des salaires, développement des compétences, formation continue, gestion, la gestion des carrières et de l'autonomie. Bon, par là, le développement de compétences a un lien direct avec les sous-points des liens forts, vu que l'entreprise se base sur le fait que l'individu est considéré comme durable pour l'organisation et ainsi il va vouloir investir dans sa formation, dans ses développements. C'est pourquoi ils ont un lien fort. L'objectif étant de valoriser les capitaux humains à long terme et favoriser l'innovation. Et puis, le sous-point engagement par rapport au modèle de développement, il y aura une mobilisation. Vu que l'engagement, c'est la mobilisation des individus, des collaborateurs autour d'un objectif. Alors, pour les mobiliser, on va les garder dans l'organisation avec des salaires. On en parlait tout à l'heure, etc., etc. Par exemple, nous avons des entreprises de technologie. Ils vont, par exemple, engager des informaticiens qui vont travailler pour développer des idées pendant... Des fois, il y a des développements, des projets informatiques qui prennent 5-10 ans. Et en vue d'un si long durée, l'entreprise va vouloir garder ses employés. Mais par contre, il doit être responsable et autonome. Vu qu'on leur fait confiance, ils doivent pouvoir tenir compte de leurs responsabilités et de leur autonomie, qu'ils puissent exécuter leurs tâches sans forcément tenir compte de tel ou tel point. Et le dernier modèle des marchés ou adaptation. En l'engagement plus lien faible, j'en ai parlé. Les caractéristiques, il y aura des appels à des experts externes, des freelances motivés par le projet ou les résultats. L'objectif, c'est d'accéder à des compétences rares et spécialisées, sans engagement à long terme. C'est tout simplement le contraire du modèle de développement. Ici, on cherche à avoir des gens qui vont travailler pendant longtemps, vu que le projet sera sur le long terme. Par exemple, ici, pour les modèles de marché, il y a des startups, des entreprises numériques, les réseaux de consultants. Ici, les entreprises numériques souvent, pour des raisons de maintenance de certains serveurs, on va engager des experts aussi en informatique, mais qui seront là juste pour la maintenance. Donc, il y aura un court terme.